Le concept, on l'a découvert par internet en utilisant le moteur de recherche Lilo. Et c'était dans les pubs. Et du coup, on avait pris contact avec vous. Et du coup, on avait pu effectuer une visite de maison sur l'hébergement. Et on avait été voir la maison. Et ça nous avait conforté dans notre choix, Enfin, ça nous plaisait, quoi. C'est vraiment une maison, on se sentait bien. Ouais, ça nous a parlé, en fait. Ouais. Et du coup, après, c'est parti, quoi. Enfin, voilà, on a pu réaliser notre projet, quoi. Concrétiser notre rêve de maison bois. Parce qu'on a déposé au mois d'août. Et on avait commencé quand? Parce que c'est que les archéos, c'est ça qui nous a vraiment fait Après, oui, mais une fois que le permis a été déposé quand? Au mois d'août? Septembre? Non, ça a été... Je me rappelle plus, là. Je l'ai posé au mois de janvier, les archéos arrivaient après, 2 mois, 3 mois, franchement, c'était ça. Pas du tout. Non, c'est vrai que là-dessus, c'est pas un point qui a forcément dérangé. À la rigueur, ça m'a même plutôt emballé, on va dire, le maire déjà, parce que j'avais pris les devants, j'avais été le rencontrer. Et c'est un projet qui l'intéressait, qui le plaisait. Donc le chantier, les premiers, on va dire, coups de pelle, ça a été février. De février, puis on est rentré décembre. Voilà. Donc, mais on a eu quand même 2 confinements dans la vue, donc bon, il y aurait eu moyen, je pense, ça aurait pu être raccourci, on va dire, le délai. Donc on a fait pas mal de choses avec les enfants. On a fait le mur en briques, mais avant j'ai fait toute la partie terrassement extérieur, empierrement, décaissage, toute la partie assainissement. On a fait quoi? Mets-toi au milieu. Il y a eu le placo et la peinture. Ouais. Il y a eu le placo et la peinture. Oui. La peinture. Le lambris. Oui. Le lambris, le parquet. Moi j'étais pas là. Un peu de placo, on a fait que le placo de séparation des chambres. On a laissé la partie plus technique aux professionnels. La corde. Oui, c'est les finitions, ça, la corde. Mais ouais, je crois qu'on a fait tout. Bon, il me reste la partie garage encore à faire. Enfin, le garage, c'est un conteneur, et puis il me reste la partie préau à effectuer. Et moi, je crois qu'on est pas mal. Mais ça fait un mois. Ça fait un mois. Ouais. C'est tout frais, quoi. Mais en tout cas, ça fait un mois de bonheur pour l'instant. Ça changera pas. Non, on est super bien. C'est une maison très lumineuse. Malgré aujourd'hui, pourtant, il fait plutôt gris, mais ça va, quoi. Et non, on est bien. Mais ça va. Dans l'harmonie. Mais est-ce que vous êtes bien dans cette maison, les enfants? Allez, 5. Ouais. 5. Plus un chat, plus 2 chiens, et c'est tout. Ça fait... Avec 3 enfants, bas âge. 169 exactement, je crois. Ouais. Mais 115 taxable. Enfin, il y avait ça. Donc c'est le format, la spacieuse qu'on avait opté. Niveau d'autonomie, 100%. On est autonome en électricité et en eau. Donc on a un forage pour l'eau, tout ce qui est sanitaire, et du coup on est en cours d'installation pour la partie électrique. On aura un pack batterie et on sera en autosuffisance totale. Voilà. Donc non reliés au réseau. Ouais. Il finit les factures. Ça c'est bon. Ça. Ben là pour l'instant ça a été un bon test. Malgré que ça fait qu'un mois qu'on est dedans, on a eu du froid, donc il y a eu un bon test au niveau chauffage. Et c'est vrai que là-dessus, on est super content parce que niveau chauffage, ça marche très bien. Malgré les températures négatives. Et malgré qu'on n'ait pas de volée. Et qu'on n'ait pas de volée aussi. On perd peut-être que 3 degrés.
Et on n'a pas besoin La nuit. d'entretenir le feu toute la nuit. Hein. Non. On laisse le poêle, voilà, le feu, le soir on laisse tourner, mais Et après des fois, il s'éteint, je rallume que le lendemain matin et en gros, pour donner une idée, le soir au coucher il fait 21,5, 22 on va dire, puis le matin quand je me lève, en gros à 7h ou 6h30, enfin tout dépend si je travaille, mais derrière avec un moins 2, moins 3 dehors, moins 2, moins 3 dehors, le matin il fait 17,5. 17, Ouais, donc, non. mis à part les petits soucis d'étanchéité Voilà, les petites fuites. Mais dus à la Ouais, les membrane, mais la mode, voilà, en après fait. ça a été corrigé, donc et je suis bon, après C'est voilà, pas- comme toute c'est maison, pas- des fois c'est il y pas a grave. des petits couacs, mais c'est pas rien de méchant quoi. Bonne question. Sans le terrain, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop regardé, enfin c'est l'empreinte totale, on sait pas. mais Ah non, mais c'est compliqué. Hein. Parce que je vais dire un chiffre, ça se trouve, c'est même pas du tout ça. bah oui, ils sont rajoutés à côté. Je sais pas. Faudrait mieux qu'on regarde concrètement que de dire des bêtises, parce que pour pas faire peur aux gens non plus, tu vois. Non, De mémoire, enfin terrain compris. on est peut-être à 280 avec le terrain. Hein. Tout On compris. est un Hein. peu moins, on est à 260. On était dans l'emprunt, mais ouais, tu rajoutes vite. Ouais, t'arrives peut-être à 280. Ouais. Je sais rien. Faudrait vraiment qu'on reprenne tout, Ouais. tout en détail et tout réfléchir, puis de dire du bon. Alors Chantuy, c'est une petite commune rurale qui va franchir le cap des 1000 habitants, avec le prochain recensement qui sera effectué, si tout se passe bien au niveau sanitaire, en 2022, ce qui devait avoir lieu en mars 2021, mais au vu des conditions, il est reporté. Donc voilà, avec une proximité et un bassin de vie, ma foi, très dynamique avec Esnay, tout proche, et puis aussi le Poirier, mais sur une autre mesure, Ça, c'est un petit pas peu moins. fait. Mais voilà, sur un axe très roulant, Nantes-les-Sables. Donc voilà, il y a cette chance-là. On n'est pas non plus enclavé. Et puis voilà, la proximité avec Esnay fait qu'aujourd'hui, on a un développement et tous les terrains qui sont mis en vente sont très vite pris. Parce qu'on est encore dans des densités qui sont vraiment acceptables, même s'il y a des contraintes et il y a une réduction de cet espace, mais on est sur une moyenne aux alentours des 500 mètres carrés. Donc voilà, pour des primo-accédants, c'est encore tout à fait intéressant. Une liberté cadrée quand même, hein, parce qu'on doit rester vraiment dans quelque chose de réglementaire, même si en finalité c'est le maire qui signe les permis de construire. Bon, il faut quand même être en cohérence avec les règlements qui sont montés par la commune, avec aussi les différents organismes et puis la communauté de communes. Parce que l'harmonie aujourd'hui se fait au sein de ces 15 communes qui composent notre territoire communautaire. Donc voilà, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Il faut rester dans ce cadre, même si on peut justement argumenter, défendre certains dossiers qui peuvent être, comme celui ici, un peu atypique. Parce que c'est un principe qui bouleverse un peu les habitudes de ce qui était figé ou de ce qui était plutôt classique, comme, voilà, construction traditionnelle. Aujourd'hui, voilà, c'est pleinement dans l'air du temps avec tout ce volet environnemental, l'autonomie, moins de consommation d'eau, d'électricité, enfin voilà, la préservation de la ressource. Donc ça rentre pleinement. On n'a pas eu plus que ça à défendre le projet ici, parce que voilà, ça rentre aussi dans des ouvertures d'esprit intellectuelles voilà, on a la chance d'avoir des gens ouverts et puis qui sont à même de se mettre autour de la table pour se dire il faut vraiment tout poser pour tout évaluer et puis se rendre compte qu'il y a un vrai intérêt à creuser le sujet, quoi. Alors c'est une petite touche par-ci par-là, mais qui peut se répéter et puis qui amène une curiosité aussi, faut le reconnaître. Donc voilà, les gens sont curieux, la forme, pourquoi cette forme et puis quand on explique avec les quelques éléments qu'on possède, oui, ça interroge et puis voilà, ça rentre après dans toute une démarche intellectuelle qui fait que certains peuvent être à envisager demain de construire différemment, quoi. Par une rencontre avec Anthony d'abord, et puis sur déjà une recherche de terrain, mais très vite pour expliquer effectivement
le terrain dans la configuration qu'ils souhaitaient par rapport à la finalité de l'habitation, quoi. Et puis, alors c'est pas parce que c'est Anthony, mais on se connaît déjà dans un cadre professionnel, donc après le contact il est plus simple, il est plus direct, et puis comment dirais-je, il n'y a pas d'a priori, voilà. Donc ça s'est fait d'une manière tout à fait naturelle, et puis avec une certaine là aussi curiosité de notre part, enfin de ma part, pour le relayer après au sein du conseil, puis de se dire ouais, il y a quelque chose d'intéressant à voir. Donc voilà, par rapport à leur souhait de se positionner dans un rayon géographique proche aussi des lieux de travail, donc, et puis avec une configuration d'un terrain qu'il fallait pouvoir combiner avec le projet vraiment immobilier. Donc de là de rebondir sur l'espace où ils sont aujourd'hui, quoi. Puis voilà, c'est pareil, c'est une rencontre avec un propriétaire, et puis qui est aussi très intéressé sur le sujet, et puis voilà. C'est l'alignement des planètes, quoi, qui fait qu'à un moment donné, c'est pile poil, quoi. Ça file. Voilà, ça file, et puis voilà, avec des petits obstacles, mais qui peuvent être très vite levés dès lors que voilà, tout le monde y met de la volonté, quoi. Typique, mais avec aussi la curiosité de comment peut fonctionner en fait la maison après, dans toutes ses caractéristiques énergétiques. L'eau, la récupération, le traitement, l'assainissement, enfin voilà quoi, tout ça. Le chauffage, l'orientation, effectivement. Et puis quand on arrive à mettre tous ces modules en place, ouais, de voir vraiment l'intérêt qu'il en dégage avec un budget somme toute raisonnable, enfin un ratio construction mètre carré qui est tout acceptable. Voilà. Alors après, c'est sûr que dès lors qu'on est un peu plus bricoleur, ça facilite encore certaines réalisations propres, personnelles, qui peuvent réduire la facture, mais en tout cas, force est de constater que le résultat est tout à fait bluffant, quoi. Donc, c'est... Voilà. Merci. Non, mais c'est sûr, c'est... voilà, on a quoi, mis la main à la pâte, alors c'est très gentil. Oui, non, mais c'est hyper satisfaisant, je trouve. Et puis, c'est un projet de vie, c'est vraiment quelque chose un peu particulier, et là aussi c'est d'aller au bout de son, pas dire peut-être de son rêve, mais si, ça peut être ça, et puis de se dire voilà, aujourd'hui c'est quoi, concrétiser. Ouais, c'est ça. Alors moi je suis hyper content que ça soit concrétisé à la chapelle, parce que c'est aussi une carte de visite, Oui. Enfin de dire voilà, il y a possibilité, ça s'est fait. Voilà, pour peu que l'environnement s'y prête. Et, oui. Enfin, heureusement qu'il y a des personnes comme toi ouvertes d'esprit qui peuvent accueillir ce genre de projet. Pour les habitats de demain, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Alors c'est sûr, il y a des diverses sollicitations. Quelquefois, on le voit avec les teen house, avec les yourtes, avec tout ça. Donc là, c'est sûr, il faut être un peu vigilant, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'avoir je ne veux pas dire un patchwork complètement. Voilà, il faut que tout ça, ça soit aussi dans l'harmonie. Il faut que ça soit intégré dans le paysage, il faut que ça soit intégré dans le voisinage, parce que tout ça, ça fait partie des relations de demain qui vont se construire, et puis tout roule, quoi, après. Quand c'est que énergie positive ou habitat positif, c'est que du positif sur toute la ligne. En fait. Oui, super. Non, pas du tout. Pas du tout. Des questionnements, des interrogations, au gré, voilà. Et puis je pense qu'ils ont pu le constater peut-être, mais avec une fréquentation, la curiosité qui fait que, mais une curiosité saine, pas à nous interpeller ou à venir en mairie pour dire attends, mais c'est quoi ce truc, non. Puis au contraire, c'est quand c'était aussi quelque chose un peu plus personnel, mais quand on est partie prenante à une échelle tout à fait mais qu'on est convaincu que c'est pour le bien, c'est encore plus facile derrière, entre guillemets, de vendre la chose, quoi. Et puis d'argumenter positivement vers ça, et voilà, de dire c'est un choix, mais c'est un choix qui est mesuré, qui est posé, qui est calculé, et puis qui demain c'est un peu mieux pour l'environnement, quoi. Donc voilà, ça bouscule les habitudes, ça c'est sûr. C'est typiquement quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la configuration, dans le volume, mais voilà, c'est ça, il faut évoluer au niveau des mentalités, il faut que ça avance, et puis petit à petit, voilà. Que certains soient récalcitrants, je peux le comprendre là aussi, parce que la configuration présente, l'architecture qu'il y a sur telle ou telle commune, enfin l'existant, le bâti, fait que c'est pas toujours, on va dire, compatible. Et quand bien même après, il y a des maisons, des terrains qui évoluent, et puis
on a des maisons qui sont aujourd'hui traditionnelles, puis qui demain peut-être seront rasées ou déconstruites, en tout cas pour réimplanter ce type de construction, parce que voilà, ça correspondra aux besoins du moment, et puis avec une évolution intellectuelle des gens qui feront que ça va vers ces principes-là. Donc voilà, moi, je conseille simplement de bien se pencher sur le dossier, de bien le lire de A jusqu'à Z, et puis d'y voir tout l'intérêt qu'ils peuvent en dégager, quoi. Mais là encore, ça n'engage que moi. S'il y a d'autres suggestions, d'autres projets, ça sera avec le même intérêt pour voilà, essayer de faire le notre possible pour pouvoir répondre positivement à la demande. Après, c'est tout un ensemble, il faut que ça puisse marcher voilà, vraiment de chaque côté. Puis, finalité, c'est que les propriétaires y trouvent leur compte. On est prêt à accueillir les futurs exilés urbains sur la Chavel-Palot, mais de manière modérée encore. Non, sérieusement, après, il faut que ça puisse se combiner avec les aspirations et les envies que ces gens ont. Et puis notamment dans cette période sanitaire compliquée où on a envie de s'oxygéner, quoi. Donc il n'y a pas de problème à accueillir les gens. Il faut que tout ça puisse là aussi se concocter avec l'évolution des infrastructures. Je pense moi stations d'épuration, les structures scolaires, les structures de commerce, enfin voilà, tous les services. Parce que la ruralité a tout un tas d'avantages, mais il y a quelquefois, je ne vais pas dire des défauts, je vais dire des petites contraintes. Ça, faut bien, voilà. Mais quand on quitte la ville pour venir à la campagne, voilà, c'est la campagne, la ruralité, c'est le bruit des oiseaux, c'est les vaches, c'est les odeurs, ça peut être mais ça peut être les cloches du village, ça peut être le coq du voisin, ça peut être le chien de là aussi voilà, qui aboie. Mais il faut redimensionner les choses et puis retourner sur des choses qui sont un montant un peu essentiel, et puis de s'ouvrir aux autres. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de se cloisonner chez soi, quoi. Mais problématique. Et on a, je pense, la chance de pouvoir le vivre. Enfin, voilà, sur nos communes, c'est quand même de connaître son voisin ou sa voisine, quoi. Et puis d'échanger, quoi. Pour rien au monde, moi, je quitterais ma campagne pour aller vivre dans une grande métropole ou une grande ville. Pour avoir fait des études dans des grandes métropoles, ça m'a suffi, quoi. Ou de me déplacer professionnellement parlant sur ces villes, c'est pas l'environnement qui me convient, mais qui convienne à d'autres, ça je le conçois, il n'y a pas de souci. Après, venir à la campagne, faut accepter la campagne telle qu'elle est, et c'est à eux, ces futurs habitants, de s'adapter à la campagne. C'est pas à la campagne de s'adapter à ces jeunes urbains ou plus anciens urbains qui veulent venir, pas imposer, mais en tout cas réglementer, on va dire, ce qu'ils ont envie d'avoir, leur environnement, enfin des choses comme ça, quoi. Faut venir avec un poil de modestie, et puis après une volonté de s'ouvrir aux autres. Moi j'avais juste une question. Oui. Est-ce que tu as été embêté le fait qu'on ne soit pas raccordé à la SOR ni à l'EDF? Pour l'instant, non. Il n'y a pas eu de... Non. Non, personne n'est venu t'embêter ni quoi que ce soit. Non. Non, je sais pas, moi après, te faire pression, j'en sais rien. Non, parce que... Non. Enfin, j'en ai pas connaissance. Et puis André, mon adjoint au niveau de la voirie et des bâtiments, n'a pas relevé cette problématique. Donc, Nous, on n'a pas fait, de toute façon, on n'avait pas de demande à faire là-dessus. Vous êtes autonome. Ouais. Donc, non, voilà. Non. Donc le magasin est situé à Esnay, sur la place à côté de l'église. Le magasin va fêter ses 3 ans au mois de mars. C'est un magasin bio où il y a tout l'épicerie générale, des fruits et légumes, du cosmétique, des produits d'entretien, des produits en vrac. J'ai créé ce magasin parce que quand j'étais habitante sur Maché il y a 5 ans, il n'y avait aucun magasin bio aux alentours, en plus proche de 30 km on va dire. Donc et Esnay était la ville assez importante et il n'y avait aucun magasin bio. Donc je me suis dit mais pourquoi pas en ouvrir un.
Je voulais faire mon propre univers en fait. Et j'ai créé ce magasin en totalement indépendant parce que je voulais pas d'une franchise sur le dos, enfin je voulais rien devoir à personne. Et je voulais, ce serait de construire un magasin autonome. Écologique, économique. J'aimerais bien voir un peu plus grand. Mais bon, après on verra les champs des possibles quoi. Essayer de voir un magasin de demain. Après je sais pas si ce sera possible. Donc on verra. Voilà, un jour après l'autre.